Les accessoires de distanciation physique ne datent pas d'aujourd'hui. À travers les siècles, de nombreux vêtements se sont illustrés comme de véritables barrières entre les individus. Tantôt pratique, parfois risible, la cité de la dentelle et de la mode de Calais vous invite à découvrir ces accoutrements pour le moins singuliers. Pour démarrer ce top des accessoires de mise à distance, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir la fraise. Les premières fraises apparaissent au milieu du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Il ne s'agit pas ici du fruit juteux du fraisier, mais d'une collerette portée par les nobles et les bourgeois de l'époque. Les signes particuliers de la fraise sont très nombreux. Tout d'abord, à la Renaissance, elle était portée indifféremment par les hommes, les femmes et même les enfants. La fraise ressemble à une roue que l'on met autour de son cou. Avec la fraise, hors de question de se tenir avachi. On est obligé de se tenir bien droit, la tête isolée du corps, comme si elle était posée sur un plateau. La fraise a l'avantage de cacher les défauts. Henri II l'aurait mise à la mode pour cacher une vilaine cicatrice. D'autres masquaient des traces de maladies légèrement plus délicates. Au quotidien, il est difficile de manger à cause de son ampleur. On raconte que Marguerite de Navarre a demandé à ce qu'on lui fabrique une fourchette avec un manche plus long afin de pouvoir se nourrir. Comme les nobles sont sans cesse en représentation et font très attention à leur image, on porte la fraise en été comme en hiver. On la porte du matin au soir. Cette fraise qui pourtant gratte, cette fraise qui est si lourde, cette fraise qui nous serre le cou. De par l'ampleur de la fraise, les contacts physiques sont compliqués. Il est impossible de s'embrasser ni de se rapprocher. Rejoignez vous aussi la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais pour découvrir très bientôt de nouveaux accessoires de mise à distance à travers les siècles. À très vite.